Comment avoir confiance en soi? Alors la confiance en soi, c'est quelque chose qui est contextuel, ça dépend des situations, ça dépend des domaines de vie, ça dépend des humeurs, ça dépend des challenges qu'on a dans sa vie. Moi par exemple, qui étais un ancien timide, la confiance en soi c'est un sujet qui m'a beaucoup touché parce que je me rendais compte que je n'étais pas capable autour de moi d'oser parler à une fille par exemple, qui me plaisait, d'oser par exemple engager certaines discussions avec mon père parce que j'avais souvent peur, d'oser engager certaines choses que j'avais vraiment envie de faire mais j'avais peur du fait que je ne pouvais pas être à la hauteur, du fait que les autres allaient me juger. Alors une première clé qui m'a beaucoup aidé pour être beaucoup plus confiant, c'est la méthode des petits pas. La méthode des petits pas m'a aidé dans ce sens-là où si par exemple je voulais aller draguer une fille, quelque chose qui était très grand et qui était inaccessible, le fait juste de descendre dans la rue, par exemple oser parler à ces filles, je l'ai fait avec mon frère. On est allé dans les rues, on a parlé aux filles. Moi en fait, je parlais aux filles, je leur disais comment est-ce que je t'appelle, tout ça. J'ai engagé juste la discussion mais je prenais pas le numéro parce que c'était trop dur. Donc j'ai fait ça d'étape en étape. D'étape en étape, je me suis senti de plus en plus mieux, de plus en plus légitime et c'était beaucoup plus facile pour moi. La deuxième des choses que j'ai utilisée pour être beaucoup plus confiant, c'est la répétition. C'est vrai, j'ai commencé à oser, c'est vrai, j'ai cru, c'est vrai, j'ai persévéré, c'est vrai, j'ai continué, mais je me suis toujours dit, et je me suis surtout dit, il faut continuer à répéter ce que j'ai commencé à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de défi en défi. Je me suis lancé le défi, par exemple, de faire des vidéos. Je me suis lancé le défi d'ouvrir une entreprise où je donnais des cours à des plus jeunes que moi, donc l'oral. Ça me challengeait aussi sur le plan de la confiance. Je me suis lancé aussi le défi de, par exemple, oser m'affirmer, de, par exemple, oser dire non, qui pour un ancien timide n'était pas vraiment très facile. Donc la répétition est aussi l'une des clés parce que ça emmagasine et ça envoie l'information à notre inconscient qu'on y arrive et qu'on le fait. La troisième astuce que j'utilise souvent pour être beaucoup plus confiant, c'est la méthode de 2 secondes. Ce que j'ai remarqué dans les premières et deuxièmes clés, en fait, c'est que quand j'y allais et que je durais pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, mon cerveau et mon corps me disaient que non, je commençais à trouver des excuses, je commençais à me trouver des excuses pour ne pas faire certaines choses. La méthode des 2 secondes, c'est une méthode qui a été prouvée scientifiquement dans le sens où notre cerveau met 2 secondes, plus de 2 secondes pour alerter tout notre corps qu'on est en train de stresser. Donc on va ressentir les symptômes du stress, les mains moites, le cœur qui bat, l'adrénaline qui est en train de monter. Donc la méthode des 2 secondes, c'est une technique qui m'a beaucoup aidé dans le sens où quand j'y allais, je me disais juste que j'ai 2 secondes pour passer à l'action. Et je m'habitue à avoir les mains moites, à avoir mon cœur qui bat, l'adrénaline dans mon corps et je m'habitue avec ça. Et de situation en situation, je me sentais de plus en plus calme. De plus, il y a une partie dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale et c'est cette partie qui gère les peurs et le stress et tout ça. Donc, c'est un circuit neuronal qui est très normal. La quatrième chose qu'on peut utiliser pour avoir beaucoup plus confiance en soi, c'est de se remémorer des actions où on était confiant. Par exemple, après la méthode des petits pas, la répétition, la méthode de 2 secondes, pour avoir un autre challenge qui est beaucoup plus complexe à notre niveau, ce qu'on doit par exemple utiliser, c'est le fait que on a dans le passé eu des cas où on l'a fait, des cas où on a pu le faire. Donc se remémorer de temps en temps des cas où on l'a fait, ça permet à notre inconscient de se dire que bon, ça c'est un nouveau cas, ça peut être plus grand ou plus petit que l'ancien cas. Donc je me remémore que la dernière fois je l'ai fait et j'essaie de trouver le processus de comment j'avais fait. S'il faut visualiser, je visualise comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ce processus-là. Donc un autre bonus aussi que je peux donner comme 5e astuce, c'est le sourire. Évidemment, le sourire, il y a même une citation qui dit que le sourire est contagieux en fait. Parfois on sourit et c'est après qu'on trouve des raisons d'être confiant et des raisons de sourire. Donc le sourire, ça change rien. Et en plus de ça aussi, je peux ajouter aussi la respiration. Parce qu'en fait, notre système parasympathique est de plus en plus bloqué. Plus on ressent du cortisol, plus on est stressé, plus respirer va nous permettre de relâcher. Donc le fait de respirer aussi nous aide beaucoup à être beaucoup plus confiant. Donc si on résume, la première des choses c'est la méthode des petits pas parce que notre cerveau appréhende tout par petits pas. La deuxième des choses c'est la répétition. Plus on répète, plus on montre à notre inconscient qu'on est capable de le faire. La troisième des choses c'est la méthode des 2 secondes. La méthode des 2 secondes nous permet de dire à notre cerveau qu'on a juste 2 secondes. En 2 secondes, je passe à l'action. Je m'habitue à avoir les mêmes moites, le cœur qui bat et le corps plein d'adrénaline. Donc les 2 autres astuces, c'est la respiration et le sourire. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé les astuces,
Dites-moi quelle est la méthode que vous avez déjà utilisée ou que vous utilisez souvent pour être beaucoup plus confiant.